Coucou, je vous retrouve pour vous parler de cette expérience si particulière, en tout cas qui a été si particulière pour moi, pour vous partager tout de suite mes impressions, mes sensations avant même d'oublier. Alors donc en fait je vous le disais sur les réseaux, ce don de sang était le tout premier. C'était vraiment une grande aventure pour moi parce que j'avais extrêmement peur. Et j'avais essayé, déjà fait plusieurs tentatives quand j'étais jeune, mais j'étais tellement portée par ma peur qu'au final je quittais toujours le camion sans avoir donné mon sang. Et donc en fait, ce jour-ci, ce matin-là, j'ai une copine qui me dit bon, aujourd'hui je vais donner mon sang, qui vient avec moi? Et donc là je lui dis alors moi j'aimerais vraiment beaucoup mais j'ai peur, tu vois, j'ai vraiment peur. Elle me dit bon écoute, je te laisse réfléchir, à 11h si t'as envie, tu viens avec moi. Et donc c'est vrai que bah voilà, pendant 2 heures, je me suis dit que j'étais pas obligée d'y aller, que d'autres personnes allaient donner leur sang, enfin bref, je me suis dit tout ce qui était possible de se dire pour se déculpabiliser. Et puis finalement, je vous l'ai déjà dit, je suis très attentive aux signes, aux mains tendues et aux opportunités, et je me disais que c'était un signe du destin et que je devais l'écouter. Donc j'ai fini par y aller, j'ai pris mon vélo et je l'ai rejoint à l'EFS de Lille. J'étais morte de trouille, une vraie trouillarde, j'avais la peur au ventre, et puis alors moi quand j'ai peur ça envahit mon corps. J'ai vraiment très peur. Et donc j'y suis allée, j'ai rempli les papiers, en plus c'est super long, vous avez bien le temps de cogiter, d'imaginer ce qui va vous arriver. Et puis j'ai rejoint l'infirmière qui m'a fait donc le petit pic pour voir si j'étais anémiée. Évidemment je n'étais pas anémiée, j'étais en pleine santé, évidemment. Et puis elle a pris ma tension et puis elle me dit bah dis donc, vous avez plus de 14 de tension, vous êtes un peu nerveuse? Oh si peu. Effectivement, j'étais mais morte de trouille, mais j'avais vraiment très peur. Je pense d'ailleurs que je devais être toute blanche parce que j'avais vraiment très peur. Et en plus, au bout du compte, j'ai été séparée de ma copine parce qu'elle, elle a fait un don de plasma et moi un don de sang. Mais j'étais comme une gamine, quoi. J'avais l'impression d'avoir 5 ans, qu'il fallait me prendre par la main tellement j'avais peur. Et j'ai cru même à un moment donné que j'allais faire un malaise vagal tellement j'avais peur. Et puis finalement ça s'est super bien passé, elles s'occupent tellement bien de vous, elles étaient hyper accueillantes, hyper patientes, elles m'ont accompagnée dans ce premier don. Bon en plus je pense que c'était écrit sur mon visage comme vous avez dû le voir dans les images précédentes que j'avais peur, elles ont vraiment pris soin de moi. Alors bon par contre clairement je n'ai pas regardé l'aiguille, ni le tuyau, ni la poche, hein. J'étais comme ça, je ne regardais pas parce que la peur c'est aussi l'idée qu'on se fait de l'aiguille dans la veine etc. Donc j'ai préféré ne pas regarder. Tout comme je le faisais pour mes prises de sang mensuelles quand j'étais enceinte, hein, je m'en faisais tout un pataquès et puis je regardais jamais, j'ai vraiment très peur. Du coup voilà, j'ai pas regardé, après elle vous met un petit linge sur l'aiguille, du coup comme ça vous pouvez pas voir. Ça a dû durer une bonne dizaine de minutes, pas plus, franchement peut-être 15, allez grand maximum. Je ressentais quand même le sang qui était aspiré, mais ça fait pas mal, ça fait un petit peu comme un chatouillis plus, hein, voilà, on sent le flux du sang, mais encore une fois, c'est vraiment la représentation mentale de tout ça qui est difficile à supporter, donc voilà, j'essayais vraiment de me détendre, de me concentrer sur ma respiration, je regardais aussi beaucoup autour de moi, et puis en plus de ça, alors j'en ai pas profité, mais il y a le wifi qui est ouvert, donc voilà, vous pouvez éventuellement faire d'autres choses, regarder des vidéos si vous avez envie pour vous distraire. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était vraiment à ma portée. Certes, j'ai eu très peur du début à la fin et je l'ai vraiment gardé en moi. De toute façon, plus de 14 de tension chez moi, voilà, ça arrive pas souvent. J'avais très peur. Mais je suis contente parce que je me suis dit que voilà, c'était mon destin. Il fallait enfin que j'y arrive. J'avais tant essayé. Enfin, c'était une réussite. Je remercie d'ailleurs ma copine parce que c'est évidemment parce qu'elle m'a accompagnée et prise par la main que j'ai réussi. Et en plus de ça, bah, quand j'y suis allée, j'ai posé plein de questions évidemment sur bah, où va ce sang, à qui il sert exactement, etc. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des enfants qui avaient des maladies, je crois que c'est genre leucémie, je sais plus, qui toutes les 4 semaines doivent recevoir 2 pochettes comme celle que j'ai donnée ce jour-là. Et je me disais, mais c'est pas possible, Audrey, imagine, si c'était ton enfant, tu serais bien contente que des gens donnent leur sang. Et en plus, je suis au plus, alors je peux donner à tous les résultats positifs, enfin bref. Ça y est, j'y étais, j'étais super contente d'avoir enfin dépassé ma peur parce que c'était juste ma peur qui me freinait. Et puis donc là voilà, je me suis fixé comme objectif de le faire 2 à 3 fois par an. Je pense que 3 fois par an ce serait bien. Voilà, j'ai un corps sain, je prends soin de ma santé, je suis jeune, enfin voilà, je suis la candidate idéale. Donc voilà, je l'ai fait, je suis super contente. Et puis je me disais aussi que tout ça c'était mon destin parce qu'en plus bah, c'est arrivé au lendemain de l'afterwork que j'avais organisé, et au cours de l'afterwork j'ai eu quand même
beaucoup de réflexions par rapport à tous ces échanges qui étaient si exceptionnels et je me suis interrogée une nouvelle fois sur le sens de ma vie et je me disais que tout ça n'arrivait pas par hasard et que il fallait que j'aille au-delà de mes peurs pour avancer dans ce que je veux faire, dans mes ambitions et mes objectifs. Enfin bref, c'était une très très belle expérience et je remercie le FS de m'avoir si bien accompagnée et ma copine évidemment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez peur, n'hésitez pas. Et puis donc effectivement je vous parlais de l'afterwork, c'était vraiment super. Au-delà de mes espérances, au-delà de ce que j'avais imaginé, c'était vraiment très très bien, très riche et c'était vraiment super. Vraiment un grand merci à tous. Je remercie aussi ceux et celles qui m'ont fait confiance puisque comme je n'ai pas d'argent à donner, tout reposait sur des partenariats, sur des dons. Et je remercie les enseignes qui m'ont fait confiance pour cette toute première. Je sais que c'était pas facile, merci, tout le monde n'a pas accepté. Je remercie aussi mes copines blogueuses qui étaient là, que je cite ici et que je remettrai en dessous. Un grand merci à Coralie qui m'a soutenue toute la journée et qui m'a beaucoup aidé le soir et qui a animé un atelier. Merci à Ségolène, Sabrina mais aussi Laurence qui est passée. Comme je l'ai dit au cours de la soirée, le but n'est pas du tout d'être dans la lumière mais plutôt de partager des ressources, des bonnes adresses, des noms de blogueurs de la région, des enseignes, des restaurants, peu importe. L'idée c'est vraiment d'échanger, pas forcément de moi me mettre en avant. Et je vais faire au mieux d'ailleurs pour en faire d'autres. Je remercie beaucoup Pauline de Mademoiselle Biloba de nous avoir accueillis dans ses locaux. C'était parfait pour cette première, c'était top, parfaitement dans le thème. Merci aussi à Camille. Un grand merci à Nana Deli qui nous a offert les salades qui étaient encore délicieuses. À The Deli Juicery qui nous a offert, alors c'était un jus frais pressé à froid à base de charbon végétal. Du coup, il était tout noir le jus. Et c'est vrai que sur le coup, ça peut être un petit peu impressionnant. Et finalement, c'est super bon. Il y a, sauf erreur de ma part, du kiwi et de la pomme. Et c'est super frais, super bon. C'était délicieux. Et finalement, typiquement, c'est celui que je pourrais aller acheter. Donc, merci encore de m'avoir donné tout ça. Merci pour tout le monde. Merci aussi aux créatrices qui étaient là, Anne et Marion. Donc de Kideko et Papank. Et merci aussi aux partenaires qui nous ont offert des chouettes lots comme l'Âge d'Homme et puis Kideko, mais aussi Maïbou Compagnie. Merci à tous. Évidemment, je vais essayer d'en faire d'autres. Normalement, il y en a un qui est prévu fin juillet, je vous en reparle. Et puis à votre demande, bien sûr, je vais essayer de venir dans d'autres villes, mais comme je n'ai pas de ressources financières pour ces projets, voilà, j'essaye de m'organiser, mais bien sûr, je considère toutes vos demandes et je ne demande que ça de venir à votre rencontre. Donc voilà, merci pour tout et je vous laisse avec quelques images si vous n'avez pas pu venir. À très bientôt. Bye.